Allô tout le monde, bienvenue sur le vlogmas Mélimel Création. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot où est-ce que je parle essentiellement de tricot. Je me présente, mon nom c'est Mélissa. Je prends le temps de le faire parce qu'il y a plusieurs nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors bienvenue et merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de voir la chaîne s'agrandir. Ici, on parle essentiellement de tricot. Je vous présente mes avancées, mes projets et tout ça. Et dans les vlogmas, je vous parle un petit peu de mon quotidien. J'essaie de poster des vidéos un peu plus souvent pour le plaisir là, du temps des fêtes qui s'en vient. J'ai mon petit lutin, c'est Lupien. En fait, moi, je tricote depuis quand même plusieurs années déjà. Je dis plusieurs. J'ai déjà tricoté quand j'étais enfant, mais je me suis mis au tricot là, à temps plein. Si on peut dire ça de même. Je me suis mis au tricot plus activement depuis 2017 à peu près. J'aime vraiment ça. Pour moi, le tricot, c'est vraiment un anti-stress. C'est quelque chose qui me procure beaucoup de détente. Ça m'apaise, le tricot. Puis, ça me fait vraiment du bien. Dans la vie de tous les jours, on court, on a toujours plein de choses à faire. Puis quand je m'assieds avec mon petit tricot, ça me fait juste du bien. J'aime la texture des laines aussi, la texture des fibres qu'on utilise pour tricoter. Ça, j'aime ça, les couleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Tout ce qui a trait au tricot. Alors, bienvenue. Puis aujourd'hui, je manquais un peu d'inspiration, je devrais vous avouer. Je trouvais mon petit quotidien bien plate. Moi, j'ai un emploi à temps plein, fait que je travaille toute la journée. Fait que j'ai pas eu le temps même de tricoter. J'en ai profité là, ce soir après le souper pour tricoter quelques rangs pour avancer mes bas, les platissiments, patron de Andréane Pérusse. Si jamais vous entendez gigoter, c'est mon petit chien qui est juste en arrière, là. Mais il est tout sale, je vais pas vous le montrer. Il est pas bien propre. Fait que là, pour en revenir à mes moutons, les bas platissiments sont bien avancés. J'avais comme objectif de les terminer cette semaine et ça va être chose faite. Ils sont presque terminés. Il me reste juste la bande de côte. Ça va être des côtes 2-2. Et je me croise les doigts pour qu'ils me fassent parce que la cheville a vraiment pas l'air grande. Fait qu'en tout cas, j'espère. Je vous tiens au courant. Quand je les aurai terminés, je reviendrai là, sur le patron puis les laines que j'ai utilisées. Je les ai tricotés dans les couleurs de Noël pour faire des petits bas de l'Avent. Puis j'aimerais ça me recommencer peut-être une autre paire de bas avant le temps des fêtes, une autre paire de bas de Noël, parce que j'aimerais comme objectif me faire une boîte de bas de Noël pour qu'un jour j'en aie 24 puis que j'en mette une paire à tous les jours pour l'Avent. C'est un objectif un jour. J'ai vu, je crois que c'est Andréane Pérusse qui avait mis cette idée-là sur le Calbon Noël Mélimel Création. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez commencer une petite paire de bas de Noël, là, vous pouvez aller sur le Calbon Noël Mélimel Création. Moi, j'ai pas de concours qui est relié à ça. C'est vraiment pour le plaisir de partager là, notre tricot. Mais je sais que Mélissa de Maille en bas, qui a aussi un podcast, Les Joyeuses Tricoteuses, elle a ouvert un cal, puis elle a fait tirer des prix. Il fallait commencer le bas de Noël, pas avant le 1er décembre. Fait que si vous avez commencé le 1er décembre, vous pouvez aller mettre vos photos sur le cal, puis je vous invite à aller écouter Les Joyeuses Tricoteuses, leur dernier épisode. Elle expliquait bien là, comment le fonctionnement du cal, dans le fond. Fait que je pense qu'il y avait une plateforme sur Ravelry et sur Instagram, si je me trompe pas. Là, je veux pas dire n'importe quoi. Allez écouter Les Joyeuses Tricoteuses pour être plus certaine. Mais
Moi, pour ma part, le cal Bonne Noël sur Facebook, Mélimel Création, c'est vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas de prix relié à ça. Puis c'est en même temps parce que je suis un peu curieuse de voir les modèles de Noël pour éventuellement avoir une belle boîte de Bonne Noël pour l'Avent. Je voulais revenir sur mes mitaines, les dernières mitaines que j'ai tricotées en jacquard, style Selbu. Sont vraiment belles, je les aime, sont trop belles, mais je les ai essayées là, pour une sortie. Puis comme je disais, ils sont vraiment pas assez longues. Quand je mets mon manteau, il y a comme un petit jour là entre les deux, puis j'aime pas ça. L'autre chose, c'est que, bon, c'est ça, mon poignet, il est trop court, mais il est aussi pas assez serré. Donc, j'ai monté trop de mailles. Puis, la main, je trouve que le fit, il est bon. Mais si j'avais tricoté avec des aiguilles un petit peu plus petites, peut-être que ça aurait été encore mieux. Mais je sais pas. Ça, pour le fit de la main, je suis pas encore sûre. Mais, en tout cas... C'est sûr que si mon poignet il serait plus serré, ça me donnerait plus une idée. Parce que là, j'ai l'impression de toujours avoir les poignets à l'air. Puis j'aime pas ça. Ces mitaines-là, je les ai tricotées. J'ai adapté le patron pour ma main, dans le fond. Fait que moi, je suis allée avec essai-erreur. Puis là, ben, c'est une erreur d'avoir monté 60 mailles pour mon poignet. J'ai pas nécessairement suivi le patron à la lettre. C'était vraiment juste une base. Parce que je le disais là dans mon épisode 18, j'ai un livre de mitaines Letton. Il y a plein de modèles, mais c'est pas tant expliqué. Fait que je me disais, si je me fais un patron à moi, je vais pouvoir utiliser après tous les modèles que je veux. Fait que c'est ça. Je voulais me corriger, recommencer une autre paire de mitaines, les adapter encore, pour qu'il soit fit à mon poignet et puis à ma main. Fait que là, moi, j'avais monté 60 mailles pour ceux-là. Fait que je me dis peut-être monter 52 mailles la prochaine fois pour le poignet. L'allonger, faire des rangs de plus pour qu'il soit un peu plus long. Après ça, faire des augmentations là, pour avoir le bon nombre de mailles pour la main. Puis, j'avais tricoté les poignets en 2,5 mm, puis la main en 3 mm. Fait que peut-être que je tricoterais la main en 2,75 au lieu de 3. Puis je garderais mon aiguille de 2,5 mm, mais moins de mailles. 52 mailles, 60 mailles à 52 mailles, c'est 8 mailles de moins. Puis là, j'en ai 2, 4, 6, 8. Probablement que ça marcherait. Parce que là, c'est des côtes 2, 2. Si j'en avais 2, 4, 6, 8. Peut-être que je pourrais rapetisser aussi ma grosseur d'aiguille pour faire les côtes, puis faire 52 mailles au lieu de 60. Fait que si j'utilisais des 2,25 pour les côtes, 52 mailles. En tout cas, j'essayerai, là. Je vais voir, mais je veux vraiment en refaire pour avoir mon gabarit pour ma main. Tout ça pour dire que je vais les refaire. Je vais quand même les porter, ceux-là. Là, je les aime, ils sont vraiment belles. La couleur, là, j'adore ça. Puis ça va très bien avec le manteau que j'ai. Mais là, il me restait de la finule que j'avais à la maison. Puis peut-être que je ferais dans le plus pâle comme ça. Ou comme ça, avec un bleu marin. À suivre. Il me restait aussi une petite boulette comme ça, là. Mais je pense pas que je vais en avoir assez pour faire un motif autant que... Je sais pas. Il faudrait que je pèse qu'est-ce qui me reste. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que c'est ça, je trouve intéressant là, de vous en parler. Mon ami Lupien, il est vraiment tranquille aujourd'hui. Il est sage, je sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise dans les prochains jours.
ça aussi, c'est à suivre. Surtout que je vais être absente toute la fin de semaine. J'aimerais ça me trouver de la laine verte avec du stellina, un vert forêt ou un vert avec du stellina, en tout cas pour me faire une camisole de Noël pour porter avec un chemisier que j'ai à la maison. C'est un petit chemisier un peu comme vert olive, mais plutôt comme transparent un peu, là, avec un voilage comme. Fait que j'aimerais ça mettre une petite camisole dans les mêmes tons de vert, mais avec du stellina pour le temps des fêtes. Fait que si jamais vous savez où est-ce que je peux me procurer de la laine avec du stellina, écrivez-moi ça en commentaire parce que j'aimerais vraiment ça. C'est sûr que là, s'il faut que je la commande par la poste, ça arrivera peut-être pas à temps, mais bon, c'est pas grave. J'essayerai. L'autre chose que j'avais besoin de vous parler, c'était... Ah oui, j'ai fait une découverte. Vous allez voir dans les épisodes qui s'en viennent, j'ai fait une capsule sur mes indispensables, mes outils indispensables pour le tricot. Je parlais des aiguilles. Vous savez, les aiguilles pour rentrer les fils, j'ai rien pour les ranger, ces aiguilles-là. Je les laisse dans leur petit carton, c'est tout magané, c'est... Puis j'ai vu sur le site, sur la page Etsy de Jésabelle B, qu'elle fait des belles petites étuis pour mettre les aiguilles. C'est quand même pas trop dispendieux. Je pense que ça ferait bien mon affaire. Je pense que je pourrais me permettre ça. Une petite étui en cuir. Moi, j'adore le cuir. Fait qu'en tout cas, j'aurais peut-être le goût de faire une petite dépense. Me faire un petit cadeau de Noël. En fin de semaine, j'ai l'intention de magasiner ma nappe de Noël. J'aurais l'intention aussi d'aller visiter les boutiques de laine à Québec, quelques-unes en tout cas. Puis, c'est sûr qu'on va aller visiter là, le marché allemand, on va y retourner, ça c'est certain. Mais en fin de semaine, j'espère en profiter puis faire des affaires là, que j'ai le goût de faire, des affaires que j'aime. Fait que mes intentions, c'est vraiment de revenir avec une belle nappe de Noël pour mettre sur ma table. Et je vais essayer de traficoter un centre de table. Ma mère vient chez moi demain. Fait que je sais pas si avec elle, on va pouvoir concocter quelque chose, si elle a des idées. Mais je vais essayer d'utiliser ce que j'ai à la maison comme je vous montrais hier. Fait que dans le fond, on va essayer de s'amuser demain soir avec ça. Si jamais vous avez des suggestions d'idées, des choses que vous voudriez savoir, que vous voudriez que je vous montre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça me donne des idées, ça m'inspire là souvent de vous lire. La semaine prochaine, j'aurai le goût de commencer ma liste d'épicerie pour faire mes petits desserts de Noël. J'avais déjà acheté quelques trucs, finaliser ça. Puis à m'équiper là pour faire mes pâtés. Moi, normalement, avant les fêtes, je fais des pâtés au poulet, des pâtés tourtières, des pâtés à la viande et pâtés mexicains. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça, me lancer là-dedans, que ce soit fait et réglé avant le temps des fêtes. Après ça, moi, je mets congeler ça, puis c'est le fun. On a des pâtés là, pour le restant de l'année. Il y en a qui m'ont posé la question pour la sauce à spaghetti. Moi, je la fais pas congeler pour revenir sur ma sauce à spaghetti. Moi, je la fais pas congeler, je la fais canner dans des pots. C'est vraiment pas compliqué. Quand la sauce est chaude puis qu'elle sort du four, je prends mes pots maçons, je les rince à l'eau, je les fais stériliser au four, à peu près à 250 Fahrenheit. Je les fais sécher au four comme ça. Après, je les sors du four, sont bien chauds, la sauce est chaude, puis je les transvide là, dans mes pots. Je mets les couvercles de pots maçons dessus. Je visse un petit peu, mais pas au complet, juste un petit peu pour que le couvercle tienne bien. Je remets ça au four jusqu'à temps que ça bouille un peu. Après ça, je le sors du four, puis là, je les serre comme il faut, un par un. Puis, poc, 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 c'est fini.
Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question dans les commentaires, alors je vous réponds ici. J'espère que vous allez voir la réponse. Et moi, je vais être de retour seulement que dimanche, et probablement dimanche en soirée. Fait que si c'est passé des choses à Québec que j'ai pu filmer, je vais vous les mettre en vidéo. Fait que dimanche, ça sera pas, en fait lundi, ça sera pas un gros vidéo à tout casser, mais ça va peut-être être juste des petites images avec la petite musique pour agrémenter l'avant. Alors, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense pas rien oublier. Ça me fait plaisir d'être là avec vous encore aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao! À la prochaine!